Alors moi, mon confinement, je l'ai passé sur mon balcon et c'était extraordinaire. Je préparais toujours mon petit déjeuner, alors souvent c'était un petit café avec 2 tartines, je m'installais tranquillement et alors là, je regardais tout ce qui se passait en bas et c'était vraiment un cinéma à ciel ouvert. J'étais souvent au téléphone avec mon meilleur ami, on discutait de la cuisson, du filet mignon que j'avais acheté, etc. Je me souviens aussi de 2 amies qui se retrouvaient sur le banc. Elles portaient toujours leur petit tupperware, etc. Elles se faisaient goûter, mais elles étaient hyper prudentes. Du coup, elles poussaient comme ça le petit tupperware. Il y en avait une qui plongeait sa petite fourchette. Hop, elle le rattrapait et tout. C'était trop bien. Je me souviens aussi des enfants qui criaient tous les jours à 16 h. Donc là, j'imaginais très bien que les parents leur avaient dit « Les gars, allez-y, lâchez tout parce que après on retourne à l'appart. Donc là, c'est votre heure, vous pouvez crier, dire tout ce que vous voulez. » Donc j'entendais les petits qui criaient avec leur trottinette, leur vélo. C'était vraiment le moment où il fallait tout lâcher, quoi. Je me souviens aussi de la police qui était habillée en civil avec le petit sac Ispac, la petite casquette et qui remontait tranquillement de la place de la Bastille comme ça, tout le long du boulevard avec le petit brassard. Et alors là, tout le monde y passait, hein. Même la mère de famille, même la personne âgée, etc. Enfin, voilà. Je me souviens aussi de la dame qui hurlait auprès du service client de sa banque parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'était fait pirater et donc elle hurlait, elle disait « Je vous préviens, si vous continuez à me prélever des sous, je vous attaque !» Et là, il y avait plein de passants autour d'elle. Tout le monde était solidaire, peut-être parce que c'était le confinement, je ne sais pas, mais tout le monde trouvait que c'était hyper injuste. Et le moment le plus on va dire, celui où j'ai eu le plus d'adrénaline, c'était quand j'ai eu une copine, Alice. Donc j'étais comme d'habitude sur mon petit balcon et j'entends Barbie. Oh, mais là, je la vois, mon cœur, ta. Je dis bouge pas, j'enfile un jogging. Je gratte une attestation, je sais même plus ce que j'écris dessus. Je suis en bas et alors là, c'était parti mon kiki. On a traversé le marais, il n'y avait pas un chat, c'était hyper silencieux, on faisait comme si on ne se connaissait pas. Du coup, on marchait chacune sur un trottoir, on regardait bien en face, on ne se regardait surtout pas et on chuchotait comme ça. Elle me disait « Viens, on va aller voir les canards faire leur toilette au bord de la Seine. Oh » Mais moi, j'étais comme une ouf. J'étais James Bond girl, je sais pas. J'avais le cœur qui battait la chamade. On évitait les flics. Hop, on passe devant la place des Vosges. Il y avait un flic. Hop, chacune de nous sur un des trottoirs. On continue. Il n'y avait personne, c'était le silence. On arrive au bord de la Seine, on voit les canards. En plus, il y avait du soleil comme ça. C'était magnifique. Et merde, de l'autre côté de la Seine, il y a une voiture de flic. Oh bordel. Du coup, directos, je fais 5 mètres en arrière. Je commence à faire des mouvements d'étirement, comme si je faisais mon petit sport. Bon, c'était cramé que c'était vraiment pas professionnel du tout. Heureusement, ça passe. Je continue de faire mes petits mouvements d'articulation, etc. Finalement, on rentre et là, j'entends quoi? J'entends des sabots de chevaux. Je me dis, ah, c'est pas vrai, bordel, encore les flics. C'était la garde républicaine. Pareil, je marche devant elle 5 mètres. On fait comme si on ne se connaissait pas. Hop, hop. Les chevaux passent. C'est bon, c'était génial. Je suis rentrée, j'avais encore le cœur qui battait la chamade. Mon copain me dit alors c'était comment? Je dis oh, c'était incroyable, j'avais vécu des émotions mais j'étais au climax. Bref, ça c'était vraiment le moment le plus ouf de mon confinement. Sinon je me souviens aussi de mes petits vieux à qui je faisais coucou tous les soirs à 20 h. J'étais autant contente d'applaudir que de leur faire coucou. Et bon maintenant malheureusement je les vois plus, quoi. J'ai jamais vu autant de chiens promener, autant de joggers. Et c'est vrai que ce boulevard silencieux, tout d'un coup, j'avais envie de regarder tout ce qui se passait, de ne pas en perdre une miette. C'était une merveille tous les jours. Je passais 4 heures, je me réveillais à 6 h du mat, juste pour pouvoir voir tout ce qui allait se passer. Et il se passait vraiment beaucoup de choses. C'est mon quartier, je l'adore.